Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans une nouvelle séquence dans laquelle on va voir un problème concernant la fonction logarithmique. Donc ce problème contient trois parties. Voilà la première partie concernant la fonction g. Voilà la deuxième partie, notre fonction principale du problème, c'est la fonction f. Voilà la suite du problème. Voilà la suite. Voilà la troisième partie concernant une fonction récurrente. Donc vous prenez votre temps pour faire cet exercice et ensuite vous suivez avec moi, comme d'habitude, la correction. Alors commençons par la première question. On va étudier la monotonie de la fonction g sur l'intervalle ouvert 0 moins l'infini. Donc tout simplement, on va calculer d'abord la fonction dérivée de la fonction g. G, il est bien dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, car x, c'est une fonction dérivable sur 0 plus infini. La fonction lnx, elle est plutôt dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Pour le 1, c'est une constante. Donc voilà. Donc la dérivée de x c'est 1, la dérivée de ln x c'est 1 sur x. Après d'écrire les deux termes avec le même dénominateur x, alors on trouve ici c'est x sur x, c'est-à-dire x moins 1 sur x. Donc voilà l'expression de la fonction dérivée de g. Bon, pour étudier le signe de g' de x, alors vous remarquez que x au niveau de dénominateur pour tout x dans l'intervalle ouvert 0 plus infini, ça veut dire que x est strictement positif, donc il nous reste de étudier le signe de x moins 1. Donc on va dire ici, le signe de g' de x est le signe de x moins 1 sur l'intervalle 0 plus infini. Car x, le x, celui au niveau de dénominateur, c'est strictement positif. Donc voilà. Donc x moins 1, il est positif lorsque x appartient à l'intervalle 1 plus infini. Ça veut dire x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire x il est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus infini. Donc c'est facile d'étudier le signe de x moins 1. Donc x moins 1 positif pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus infini. Et x moins 1 est négatif pour tout x. Sans oublier le domaine de définition de x. Le x appartient à l'intervalle 0 plus infini, donc x moins 1 inférieur ou égal à 0, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 1. Mais nous avons l'intersection entre ces deux conditions. Entre le domaine de définition et x inférieur ou égal à 1, on trouve que x appartient à l'intervalle 0, 1. Alors, g' de x est positif pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus infini et g' de x est négatif pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1. On conclut, d'où la fonction g est strictement
décroissante sur l'intervalle 1 plus infini est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1. أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء درت x appartient à 0,1. J'espère كما قلنا هاد لا كونديسيون هادي بوحدها تعطينا x صغر من واحد، ولكن ما عادش تقول لي يعني x appartient à intervalle moins l'infini 1 لحقاش x le domaine de définition de G راه x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Donc on est كنشوفوا l'intersection entre la condition اللي تلاقينا مع le domaine de définition غادي يعطينا هاد l'intervalle هذا اللي هو 0. Alors on passe à la deuxième question. On va montrer que Gx est positif pour tout x dans l'intervalle 0 plus infini. Alors dans cette question on va utiliser la monotonie de la fonction g sur l'intervalle 0 plus infini. Donc on va voir le signe de j de x dans l'intervalle lorsque x appartient à 1 plus infini. Ensuite on va voir le signe de j de x dans l'intervalle 0 à. On va utiliser bien sûr la monotonie de g. Donc deuxièmement, alors on a d'abord g de 1. Alors que vaut g de 1? C'est 1, remplaçons les x par le 1, donc 1 moins ln de 1, moins n de 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0. Donc g de 1 est égal à 0. Donc si on va étudier dans le premier intervalle, c'est 1 plus infini, si x appartient à l'intervalle 1 plus infini, on a g est strictement croissante. Alors, x supérieur ou égal à 1 implique que g de x supérieur ou égal à g de 1. C'est ça ce que veut dire g est strictement croissante. L'ordre ne se joue pas. Lorsqu'on passe à la fonction g, on garde l'ordre. C'est-à-dire g de x est supérieur ou égal à 0. Voilà, donc g de x est positif pour tout x dans l'intervalle 1 plus infini. Alors maintenant, si x appartient à l'intervalle 0, 1, on a g est strictement décroissante. Pardon. Si oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est strictement décroissance. Alors, donc je prends juste x inférieur ou égal à 1. Donc alors x inférieur ou égal à 1 implique, sachant que x est positif, bien sûr, il est supérieur strictement à 0. Donc implique que, puisque g est décroissant, lorsque je passe à la fonction g, alors l'ordre se change. Alors cette inégalité devient g de x supérieur ou égal à g de 1. C'est-à-dire que g de x est supérieur ou égal à 0. Bon, on conclut maintenant, d'où g de x est positif pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Troisième question. Donc on déduire le signe de g de la racine carrée de x pour tout x dans 0 plus infini. Donc après la question 2, qu'est-ce qu'on a dans la question 2? Donc on a
g de x supérieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Alors remarquez ici que ce x là, il est strictement positif, ça veut dire appartient à l'intervalle 0 plus infini. Donc lorsqu'on passe à la racine carrée de x, ça ne change rien. Donc toujours la racine carrée de x appartient au même intervalle. Donc comme x strictement positif implique que la racine carrée de x est strictement positif. Alors, g de la racine carrée de x, ça reste positif. Pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc voilà l'étude de la première partie de ce problème sur la fonction g. Donc on passe à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, nous avons la fonction f définie par partie. Donc je vous écris ici, je vous rappelle d'abord la fonction f. Voilà la fonction f, ça c'est la partie 2. Donc c'est x moins racine carrée de x ln de x. X ici est strictement positif, f0 égale à 0. Donc voilà notre fonction, et bien sûr que CF c'est la courbe représentative de la fonction f. Alors premièrement, on va déterminer d de f. Alors remarquez ici que la fonction f est définie par partie. Alors d'une part, il est défini dans l'intervalle 0 plus infini, ouvert, et autrement, dans le singleton 0. Ici c'est f0 est égal à 0, ça veut dire que f il est défini sur le singleton 0. Alors on va faire la réunion de deux conditions pour avoir le domaine de définition de la fonction f tout entière. Donc voilà, premièrement, donc on a f est une fonction définie par partie. D'une part, elle est définie sur zéro plus infini. Et d'autre part, sur le singleton 0. Alors d de f c'est la réunion de deux parties, ou bien de deux ensembles. Donc la réunion entre l'intervalle 0 plus infini et le singleton 0, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne l'intervalle fermé à droite de 0 plus infini. Donc voilà d de f. Deuxièmement, on va étudier la continuité de f à droite du point 0. Alors, on calcule la limite lorsque x tend vers 0 à droite de f de x. Ça veut dire la limite lorsque x tend vers 0 à droite de x moins la racine carrée de x et ln de x. Alors ici, on va appliquer une limite usuelle de la fonction logarithmique, c'est que ln
le x, bon, disons t, ln de t, lorsque t tend vers 0 plus, ça donne cette limite étant vers 0. Alors ici, nous avons racine de x, ici c'est le x. Donc je peux écrire le x comme racine carrée de x au carré, puisque x il est strictement supérieur à 0. Donc, et en appliquant également les propriétés sur ln, donc c'est ln de la racine carrée de x au carré. Donc ça c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins. Alors ln de a à la puissance r, ça veut dire que r ln de a. Donc c'est x moins 2 racine carrée de x ln de racine carrée de x. Voilà notre limite usuelle s'affiche ici. Donc voilà, cette limite tend vers 0. 0 moins 2 fois 0, ça donne 0. Ça, c'est égal à 0. Donc, car la limite lorsque x tend vers 0 à droite, la racine carrée de x ln de racine carrée de x est égale à 0. Puisque f0 est égal à 0, alors la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x est égal à f de 0. Ça veut dire que f est continu à droite du point 0. Troisièmement, on va étudier la dérivabilité de f à droite du point 0. Donc on va ici calculer la limite. Lorsque x tend vers 0 à droite de f de x moins f0 moins f de 0 sur x moins 0, c'est 0. C'est ça ce qu'il faut faire pour étudier la dérivabilité d'une fonction en un point, soit en ce point, ou bien à gauche, ou bien à droite, c'est calculer cette limite. Si vous trouvez que cette limite donne un nombre réel, ça veut dire que f est dérivable dans ce point. Si vous trouvez l'infini, soit plus ou bien moins l'infini, ça veut dire que f n'est pas dérivable en ce point. Donc ça c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 à droite. Donc c'est x moins racine carrée de x ln de x sur x. Je peux partager cette fraction en deux fractions, donc c'est limite lorsque x tend vers 0 à droite. Alors x sur x c'est 1 moins la racine carrée de x sur x. Alors je peux ici simplifier par racine carrée de x là, parce que ce x là on peut écrire sous forme de racine carrée de x au carré. Par simplification, il nous reste ln de x sur racine carrée de x. Alors même chose ici, comme nous avons déjà fait dans ce point. Donc ln de x, c'est-à-dire ln de racine carrée de x. Ça veut dire c'est 2 ln de racine carrée de x. Donc je remplace ln de x par 2 ln de racine carrée de x. Alors puisque ici le x tend vers 0, plus, donc je peux ici passer par, pour continuer le calcul de cette limite, alors je préfère de passer au changement de variable pour calculer cette limite facilement. Alors on pose la racine carrée de x est égale à 1 sur t.
Pourquoi le choix de 1 sur t pour avoir une limite qui tend vers plus infini? Parce qu'ici, lorsque x tend vers 0 plus, le 1 sur t, ça tend vers plus infini. Donc, lorsque x tend vers 0 plus, on aura t tend vers plus infini. Alors, cette limite est égale. Ça, c'est un point, parce qu'il y a un produit. Donc, c'est ln de 1 sur t sur 1 sur t. D'après la propriété de ln de 1 sur x, c'est-à-dire c'est moins ln de x. Donc ici, c'est moins ln de t. À cause de ce moins, ça devient plus. Donc, cette limite est égale. Donc, c'est 1. Pour 1 sur t, ça donne t ici. Donc, c'est plus 2 t ln de t. Donc, vous remarquez que cette limite, elle est envers plus infini. Il n'y a pas d'une forme indéterminée. Donc, elle est envers. Cette limite est égale à plus infini. Alors, on a trouvé que la limite, lorsque x tend vers 0 à droite de f de x, ça c'est la conclusion, moins f de 0 sur x est égal au plus infini. Alors, ceci veut dire que f n'est pas dérivable à droite du point 0. Alors, on passe à l'interprétation graphique de ce résultat. Alors, CF admet ici une demi-tangente. Alors, CF admet une demi-tangente verticale. Dirigée vers le haut. À droite du point 0. Donc on va traduire cette interprétation lorsqu'on passe à la représentation graphique de la fonction f. Point 0. Voilà. On passe à la question suivante, la quatrième A. On va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. Alors ici, on va d'abord factoriser par x. Bien sûr, le calcul direct de cette limite, ça donne une forme indéterminée. Donc, je vais ici factoriser par x. X en facteur, il nous reste le 1, moins racine carrée de x ln de x sur x. X, il est
strictement positif parce qu'il est envers plus infini. Donc je peux écrire ce x là sous forme de racine carrée de x au carré. Simplifions par racine carrée de x, il nous reste un racine carrée ou bien une racine carrée de x au niveau de dénominateur. Donc ceci est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de x facteur de 1 moins ln de... Alors, je peux écrire également ln de x sous forme de 2 ln de racine carrée de x. Donc c'est 2, alors on a racine carrée de x, donc c'est 2 ln de racine carrée de x sur racine carrée de x. Pour avoir une limite usuelle ln de racine carrée de x sur racine carrée de x. ديما فهاد les limites usuelles تكون عندك même expression qui tend vers plus infini. تكون même expression ماشي راه c'est vrai que x tend vers plus infini وحتى la racine carrée tend vers plus infini ولكن c'est pas une limite usuelle. Parce que limite usuelle c'est تكون même expression ln de t sur t. On peut écrire ici un changement de variable remplaçant la racine carrée de x par t. Donc ماشي مشكل بلا ما نديروها هنا باينه هذه puisque racine ln de racine x sur racine x c'est une limite usuelle. Alors cette limite est envers 0. Donc rappelons ici entre parenthèses, rappelons la limite de t tend vers plus infini de ln de t sur t. Ça c'est cette limite est égale à 0. Ça c'est entre parenthèses. Alors puisque cette limite est égale à 0, 2 fois 0 c'est 0, 1 moins 0 c'est 1, 1 fois plus infini c'est plus infini. Donc car la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de racine carrée de x sur racine carrée de x est égale à 0 et la limite de 1 moins 2 ln de racine carrée de x sur racine carrée de x, cette limite est égale à 1. C'est-à-dire elle tend vers plus infini fois 1, donc avec plus infini. Voilà pour le calcul de cette limite. Donc puisque la limite de f de x tend vers plus infini, on peut parler sur l'étude du branche infinie de f de x. Donc c'est ça dans la question B. Donc la question B, on va montrer que CF admet une branche parabolique. Une branche parabolique de direction, la droite D qui a pour équation y égale à x au voisinage de plus infini. Donc, pour avoir une branche parabolique de direction de la droite, de cette droite, c'est-à-dire lorsqu'on calcule la limite de f de x moins x, il faut qu'on trouve l'infini, soit plus ou bien moins. C'est ça ce que veut dire que CF admet une branche parabolique. Donc, on va calculer la limite de f de x moins x. Bon, déjà والله ما عطاكش هاد la question بهذا الشكل هذا غير قال لك étudier la branche infinie de C de F de CF. Donc comme je les étapes. Premièrement, on calcule f de x sur x lorsque x tend vers plus infini. Si on trouve un nombre A, on passe à la deuxième étape. C'est la deuxième étape, c'est calculer la limite de f de x moins ax. Si on trouve le B, donc on a trouvé une asymptote oblique d'équation y égale à x plus b. Alors, حسبنا le A, f de x moins ax لقينا l'infini, soit plus ou bien moins. Donc ici on trouve une branche parabolique. Pardon. Voilà, fx moins x, voilà, 14 fx moins x, دي كان soit
3x 3 إلى جوج كانت x plus 1 كتاخد l'expression كاملة. هاد ال y représente واحد la fonction f, la fonction g مثلا. كدير f de x moins هاد le y هذا fx moins y, ça veut dire fx moins x. Alors ceci est égal, la limite, parce que x tend vers plus infini de x moins racine carrée de x ln de x moins x. Alors x moins x, de termes opposés, ça donne 0, donc il nous reste moins racine carrée de x ln de x. Donc il n'y a pas d'une forme indéterminée, donc le résultat c'est moins l'infini. Voilà, la particule là tend vers plus infini. Produit juste les fonctions qui tendent vers plus infini. Donc le produit c'est plus infini, et le moins moins l'infini. Donc puisque cette limite tend vers moins l'infini, ça veut dire que CF admet. Donc alors CF une branche parabolique de direction la droite D d'équation y égale à x au voisinage de plus infini. Alors dans ce type de question, il faut distinguer entre branche parabolique et asymptote. CF admet une asymptote ou bien une branche parabolique. La branche parabolique, on va le voir lorsqu'on va représenter graphiquement la fonction, la courbe CF. Le CF va comme la branche parabolique. Déjà, le parabole, bien la parabole, le tronc commun, je trouve qu'il fait la parabole, donc c'est une branche, la partie de la parabole. Alors on passe à la question C. On va étudier la position relative de la courbe CF et la droite D. La droite D, y est égal à x. Alors on va étudier la position relative de la courbe CF. On va étudier plutôt le signe de f de x moins x. On va étudier le signe de f de x moins x. Premièrement, c'est quoi f de x moins x? On a f de x moins x égale à moins racine carrée de x ln de x. On va étudier le signe de moins racine carrée de x ln de x. Alors, ln de x, il change le signe dans l'intervalle 0 plus infini. Bien sûr, le domaine, sans oublions notre domaine de définition. Le domaine de définition de la fonction f, c'est 0 plus infini. C'est ça le domaine de définition. La fonction ln dans cet intervalle, elle change le signe. Parce que lorsque x supérieur ou égal à 1, ln est positif. Lorsque x compris entre 0 et 1, ln est négatif. Donc il y a un changement de signe pour ln de x. Pour la racine carrée de x, bien moins racine carrée de x, toujours prend un signe strictement négatif. Donc voilà qui change le signe dans l'intervalle 0 plus infini. Donc on va étudier le signe de fx moins x. Premièrement dans l'intervalle 1 plus infini. Deuxièmement dans l'intervalle 0, 0, 1.
Alors, x appartient à l'intervalle 1 plus infini implique que. Alors ici, la racine carrée de x est strictement positif. Ici, ce qui nous intéresse, c'est uniquement le signe. On sait que la racine carrée de x d'après cette condition, elle est supérieure ou égale à 1. Supérieur ou égal à 1, ça veut dire que la racine carrée de x est strictement positive. C'est ça ce qui nous intéresse, c'est le signe. Et ln de x supérieur ou égal à ln de 1. Ln, c'est une fonction strictement croissante. Donc x supérieur ou égal à 1, ça veut dire que ln de x supérieur à ln de 1. Implique que, ici je peux multiplier la racine carrée de x par moins 1. On aura moins racine carrée de x strictement inférieur à 0. Et ln de x, ici c'est positif. Alors le produit c'est moins racine carrée de x ln de x est négatif. C'est-à-dire, ça c'est la différence de f de x moins x. Est négatif. Ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à x. Que veut dire ça? Alors, ça veut dire que CF est au-dessous de la droite D. C'est ça. Ce que veut dire que f de x est inférieur ou égal à x. Ça veut dire que CF est تحت ديال la droite. f de x ramène x, ça veut dire CF تحت, au-dessous. Donc voilà. Alors, CF est voilà, au-dessous, avec OUS de la droite D d'équation y égale à x dans, très important, dans l'intervalle l'intervalle 1 plus infini. Alors on passe au deuxième intervalle, c'est 0, 0, 1. Bon, x appartient à l'intervalle 0, 1 implique que moins racine carrée de x est strictement négatif. Et ici, c'est x inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que ln de x est inférieur ou égal à ln de 1. C'est-à-dire, moins racine carrée de x toujours est strictement négatif. Et ln de x inférieur ou égal à 0. Ça veut dire négatif. D'où le produit négatif fois un négatif, ça donne positif. Voilà. C'est-à-dire f de x moins x est positif. C'est-à-dire que f de x est supérieur ou égal à x. Alors ici, cf est au-dessus avec us à la fin. Alors cf يعني الفوق ديال la droite D. Au-dessus avec us, c'est-à-dire الفوق. Alors cf est au-dessus de la droite D, qui est pour équation y égale à x, dans l'intervalle 0, 1. La cinquième question, cinquième A, nous avons ici trois questions dans la cinquième partie, dans cette partie.
partie 2, montrons que f' de x est égal à g2 racine de x sur racine de x pour tout x dans l'intervalle 0 plus infini. Donc nous avons ici un calcul de la fonction dérivée de la fonction f. Donc cinquième A. Alors quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini, f' de x égale, donc c'est x moins racine carrée de x ln de x, le tout prime. Ça c'est égal à, donc dérivée de x c'est 1. Ici c'est un produit entre deux fonctions. Donc dérivant racine de x et gardant ln de x. Donc la dérivée de racine de x, donc c'est 1 sur 2 racine de x fois ln de x plus. Alors maintenant, gardons racine de x et dérivons ln de x. Donc c'est racine de x fois 1 sur x. Donc ça c'est égal à 1 moins ln de x sur 2 racine de x plus x, c'est un nombre strictement positif, donc je peux écrire racine de x au fond de racine de x au carré. Simplifions par racine de x, ça donne, alors ça c'est pas plus, hein, parce qu'il faut changer le signe. Ensuite, je peux écrire le tout avec le dénominateur, ou bien ici, je peux écrire ln de x sous forme de, parce que c'est déjà fait, ln de x c'est 2 ln de racine de x, pour simplifier par 2. Ici, le 1, ça donne racine de x sur x. Donc, le 1, c'est-à-dire racine carrée de x sur x, racine carrée de x sur racine carrée de x, moins ln de x, c'est 2 ln de racine de x sur 2 racine de x, moins 1 sur racine carrée de x. Simplifions par 2. Donc, le tout sur racine carrée de x. Et au niveau de numérateur, nous reste racine de x moins ln de racine de x moins 1. Alors, d'après la première partie de ce problème, ça c'est la fonction g de x. Parce que, pardon, ça c'est la fonction g de racine de x. Parce que g de x c'est x moins n de x moins 1. Mais g de racine de x, c'est cette expression. Donc c'est g de racine de x sur racine de x. Donc la question B, on déduire la monotonie de f sur l'intervalle 0 plus infini. Donc nous avons déjà étudié le signe de g de racine de x dans la partie 1. Donc la question B, d'après, avant, on a d'abord, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini. Alors on a f' de x égale à g de racine carrée de x sur racine carrée de x. Alors le signe de f' de x sur l'intervalle 0 plus infini et le signe de g de racine de x, car la racine carrée de x est strictement positive.
D'après la question 3, partie 1, on a g2 racine carrée de x est positif pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc f' de x, elle est positive. Voilà. Alors, d'où f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. On dresse le tableau de variation de la fonction f. La fonction f' n'est pas définie en 0 parce qu'il n'est pas dérivable en 0. Le signe de f' de x dans cet intervalle est positif, donc la fonction elle est strictement croissante. Ici c'est 0, ici c'est plus infini. Alors, la question suivante, il y a la question C. C'est calculer f' de 1 et interpréter le résultat, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Calculons f' de 1, puis interpréter graphiquement le résultat. Donc, f' de 1 égale à g de 1, parce que g de racine de 1 plutôt sur racine de 1, c'est-à-dire est égal à g de 1. G de 1 est égal à 0. Ça veut dire que f' de 1 est égal à 0. Ça veut dire que la fonction dérivée s'annule lorsque x est égal à 0. Même si la fonction f' s'annule en 1, f' garde son signe, ne change pas le signe. Donc ceci veut dire que le 1 c'est un point d'inflexion. Okay, le 1 c'est un point d'inflexion. Donc voilà, lorsque f' de 1 est égal à 0, on va juste interpréter graphiquement ce résultat. Mais cela veut dire que 1 c'est un point d'inflexion parce que f' n'a pas changé son signe. Puisque n'a pas changé ce signe, donc ici il y a un point d'inflexion en 1. Parce que lorsqu'on passe à la fonction, la dérivée seconde, on va trouver que f seconde change les signes. Change les signes.
Donc, l'interprétation graphique de ce résultat, f' de 1 est égal à 0, alors CF admet une tangente horizontale. C'est ça ce que veut dire que f' de 1 est égal à 0. Lorsque le nombre dérivé est égal à 0, ça veut dire que CF admet une tangente horizontale. Ni demi, c'est une tangente. Maintenant, je domine la tangente parce que en 1, il est dérivable en 1, à gauche et à droite. Donc, là, la tangente horizontale. Admet une tangente horizontale au point 1. Donc voilà. Alors on passe à la sixième question. Ici nous avons deux parties, deux sous-questions. Question A montrant que f seconde. Donc ici on va calculer f seconde. On va montrer que f seconde est égal à ln de x sur 4x racine de x pour tout x dans l'intervalle 0 plus infini. Donc sixième A. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini, f seconde égale. C'est la dérivée de g2 racine de x sur x. Pardon, sur racine de x. Nous avons ici un long calcul de cette dérivée. Donc, d'abord, je remplace l'expression de g2 racine de x. Mais vous pouvez aussi utiliser la dérivée de la fonction composée. Donc, g2 racine de x, c'est racine de x moins ln2 racine de x moins 1 sur racine de x. On va dériver cette expression. Alors, dérivons dans la fraction, on dérive le numérateur et en gardant le produit avec le produit de racine de x. Et pour le dénominateur, s'écrit au carré. C'est la racine de x au carré. Alors, dérivons d'abord, gardons la racine carrée de x en facteur, et on dérive chaque terme. Dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, moins, ici il y a ln de racine de x. Rappelons, ln de u, u c'est une fonction. C'est quoi ln de u'? C'est u' sur u. Donc ici, si on dérive la racine carrée de x dans ce numérateur, donc c'est 1 sur 2 racine de x sur racine de x. La dérivée de la constante, c'est 0. Voilà. D'autre part, moins, alors ici, on va dériver racine carrée de x, donc c'est 1 sur 2 racine de x, et gardons ce numérateur en facteur. Ensuite, on va simplifier. Alors, on va multiplier, on va développer ce racine carrée de x. Alors, vous remarquez qu'on va simplifier les dénominateurs. Les dénominateurs se simplifient avec la racine carrée de x. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, ici c'est 1 demi. Ici c'est moins 1 demi racine x. Ok? Donc voilà, ici c'est 1 demi. Moins 1 demi racine x. Ou bien 1 sur 2 racine x. Voilà.
Même chose ici, on va développer ce 1 sur 2 racine x. Je simplifie avec ce racine x, ça donne moins 1 demi. Ensuite, ici, c'est plus ln2 racine de x sur 2 racines de x. Et plus 1 sur 2 racine de x. Il y a des termes opposés. Donc 1 demi moins 1 demi. Moins 1 sur 2 racine x plus 1 sur 2 racine x. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ce terme. ln2 racine x sur 2 racine x sur x. La racine de x au carré, c'est x. Alors voilà notre expression. Donc c'est le sur x. Donc je peux être le 2 racine x. Pardon, ça c'est x. Donc c'est 2. ln de racine de x. Mais nous n'avons pas encore terminé parce qu'il faut trouver ln de x sur 4. X racine x. Alors, on peut écrire la racine carrée de x se forme de ln de x à la puissance 1 demi. Alors ça, bon, je peux continuer ici parce que il nous reste uniquement de appliquer la propriété de ln de x à la puissance r, donc c'est r ln de x. Donc c'est 1 demi ln de x sur 2 x racine de x. Et voilà, on est terminé parce que 1 sur 2 c'est 1 sur 4. Donc c'est ln de x sur 4 x racine de x. Voilà le résultat. On va trouver que f seconde de x est égal à ln de x sur 4x racine de x. Alors on déduit que A, 1 est le seul point d'inflexion de la courbe. Donc on va résoudre l'équation f seconde de x est égal à 0. Et on va trouver que cette fonction admet une seule solution. Donc question B. Donc on a f seconde de x égale à ln de x sur 4x racine de x pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus infini. Et f seconde est égal à 0 est équivalent à ln de x est égal à 0. C'est-à-dire que x est égal à 1. Et f de 1 est égal à 1 moins racine de 1 ln de 1 est égal à 1. Alors, puisque la dérivée seconde de x s'annule en 0, s'annule en 0 lorsque x est égal à 1, ça veut dire que le point 1, 1 est un point d'inflexion. Alors le point A qui a pour coordonnées 1, 1 est le seul point. Parce que nous avons ici trouvé que la solution de cette équation dans l'intervalle 0 plus infini, c'est x est égal à 1. Donc c'est le seul point d'inflexion. De la courbe CF.
Voilà. Alors, on passe maintenant à le traçage de la courbe CF et la droite D. Donc voilà, la droite D, c'est déjà représenté. Ça, c'est l'équation de la droite. Ça, c'est la représentation graphique de la droite D qui est pour équation y égale à x. Donc, nous avons trouvé dans la question 2 ou bien 3 que la fonction f n'est pas dérivable. À droite de 1, ça veut dire que f ici admet une demi-tangente verticale. Voilà la demi-tangente verticale. Ah, ouais. La demi-tangente verticale. Ensuite, dans la question 5C, la question 5C, nous avons calculé f' de 1 et on a trouvé que f' de 1 est égal à 0. L'interprétation graphique, c'est que, alors dans son point, CF admet une tangente horizontale. واحدة. Tangente horizontale au point A. Ça, c'est le point A. Et le point d'inflexion également. Alors, maintenant, on peut tracer CF. Alors, d'après la question, rappelons, la question où nous avons étudié la position relative de CF et la droite D. Alors, rappelons que CF est au-dessus de la droite D lorsque X appartient à intervalle 0,1. Voilà 0,1. Donc, on est CF qu'est-ce qu'on le fort. Après, devient au-dessous. Le CF a une branche parabolique. Il y a une branche parabolique. Il y a la forme d'elle. Alors, voilà. On va tracer maintenant de la courbe. On a beaucoup d'informations. Fait de l'exercice pour tracer, pour bien tracer la courbe CF. Donc voilà la demi-tangente. La tangente est là. Point d'inflexion, il y a de changer la concavité. Et voilà la branche parabolique. Voilà CF, c'est ça CF. Alors passons à la partie 3 de ce problème. Donc cette partie concernant une suite récurrente. Donc soit UN, une suite définie par, voilà la définition de la suite UN. UN est égal à 2026, UN plus 1 est égal à f de UN pour tout n appartient à n étoile. Montrer que UN est supérieur ou égal à 1 pour tout n dans n étoile. Ok. Alors, montrons par récurrence. UN supérieur ou égal à 1 pour tout n appartient à n étoile. Donc, c'est par la récurrence. Alors, pour n égale à 1, n appartient à n étoile. Donc, le premier terme, c'est le n est égal à 1. Pour n égale à 1, on a U de 1 égale à 2026. Et 2026, il est supérieur ou égal à 1. Alors, la propriété est vraie pour n égale à 1. Alors, la propriété est vraie pour n égale à 1. Alors, supposons, on passe à l'hérédité. Supposons que UN supérieur ou égal à 1 est vrai
pour un certain n supérieur ou égal à 1 fixé, montrant que un plus 1 supérieur ou égal à 1. Donc, puisque un plus 1 est égal à f de un, donc on va utiliser le fait que f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus infini. Ça, c'est d'après, si je me rappelle, c'est dans la question 5. La question 5b. Nous avons étudié la monotonie de f. Donc, on a f est une fonction strictement croissante elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, mais par restriction, c'est dans l'intervalle 1 plus infini, puisque 1 plus infini est inclus dans 0 plus infini. Croissante sur 0 plus infini, ça c'est d'après la question 5c. Alors, elle est strictement croissante sur 1 plus infini. Ça c'est en particulier, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle 1 plus infini. Alors, d'après l'hypothèse de la récurrence, un supérieur ou égal à 1 implique, alors passons à la fonction f, donc f de un supérieur ou égal à f de 1, implique que f de un c'est un plus 1 supérieur ou égal à a, f de 1 c'est 1, et voilà. Alors, un supérieur ou égal à 1 pour tout n appartient à n étoile. La question 2 montrant que la suite un est décroissante. Alors ici, on va utiliser un résultat dans l'exercice, c'est dans la question 4c, dans la partie 2. Alors, si vous vous rappelez, dans la question 4c, nous avons étudié la position relative de la courbe CF et la droite T. Dans cette question, nous avons déjà étudié le signe de f de x moins x dans l'intervalle 1 plus infini. Donc, on va écrire ce rappel. Donc, on a d'abord un supérieur ou égal à 1 pour tout n appartient à n étoile. Ici veut dire que un est appartient à l'intervalle 1 plus infini. Et d'après la question 4c, partie 2,
on a, alors on a dans cette question un résultat, c'est que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus infini. Nous avons déjà justifié ce résultat, donc je peux le prendre directement. Donc alors, remplaçons le x par un. Donc alors, parce que un appartient à cet intervalle, donc je peux remplacer le x par un. Alors f de un est inférieur ou égal à un pour tout n appartient à n étoile. Alors, d'où, c'est quoi f de un? C'est un plus 1 inférieur ou égal à un pour tout n appartient à n étoile. Alors, la suite un est décroissante. Et voilà. Donc, on a répondu à ces questions d'après les résultats de l'exercice parce que la fonction, cette suite est récurrente. Donc, il y a des relations avec la fonction f et les résultats trouvés dans la partie 2 de cet exercice. La question 3, la dernière question de ce problème. Donc, on déduit que la suite un est convergente. Ensuite, on va déterminer sa limite. Alors, que veut dire que un est convergente? Ça veut dire que, d'après les critères de convergence d'une suite, d'après l'exercice un est minoré par 1, elle est croissante. Alors, elle est convergente. Donc, on a la suite un est décroissante et minorée par 1. Alors, un est une suite convergente. Et pour la limite, il faut vérifier les conditions pour déterminer cette limite. Alors, premièrement, on va étudier la continuité de f sur l'intervalle 1 plus infini. Donc on a f et continue sur l'intervalle 1 plus infini. En effet, alors ici on va expliquer la continuité de f sur l'intervalle 1 plus infini. Alors remarquons que la fonction f s'écrit comme la somme de la fonction x et du produit racine de x et ln de x. Donc commençons par le produit. Donc en effet, on a f de x est égal à x moins racine carrée de x et ln de x pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus infini. Et
La fonction ln de x dans cet intervalle, elle est continue. Et la fonction moins racine de x est également continue. Sur 1 plus infini. Alors le produit est continu et la fonction x est continue sur 1 plus infini. Donc voilà la continuité de f. Donc premièrement, il faut que f soit continu dans l'intervalle i. L'intervalle i ici, c'est 1 plus infini. Et quoi encore? Le premier terme qui est égal à 2026 est appartient à l'intervalle 1 plus infini. Il faut que le premier terme soit appartient à l'intervalle i. Quoi encore? F2 l'image de cet intervalle soit inclus. Alors, l'image de cet intervalle f de 1 plus infini est égale à 1 plus infini. Parce que f de 1, c'est 1, la limite c'est plus infini, donc f est croissant, donc on garde l'ordre, donc c'est 1 plus infini. Sans oubliant que la suite elle est convergente, donc on suit ces conditions. Donc suivant la condition que le fait que un est une suite convergente, la fonction f elle est continue, le premier terme est inclus dans l'intervalle 1 plus infini, l'image de cet intervalle inclus ou bien ici en particulier il est égal à 1 plus infini. Voilà ces conditions. Donc alors la limite de la suite un est égale à L, où L est la solution de l'équation f de x est égal à x sur 1 plus infini. Il faut que la solution soit appartient à cet intervalle. Alors, on résout maintenant l'équation f de x est égal à x. Ceci est équivalent à donc, f de x, c'est x moins racine carrée de x ln de x est égal à x, c'est-à-dire que je peux simplifier par les x, il nous reste moins racine carrée de x ln de x est égal à 0. C'est-à-dire que donc le moins ici n'a pas d'importance, je peux multiplier par le moins, ça donne racine de x ln de x. Donc le produit est égal à 0, ça veut dire que racine de x est égal à 0 ou ln de x est égal à 0. Racine de x est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 0 ou ici c'est x est égal à 1.
Le 0 n'appartient pas à l'intervalle. Or, 0 n'appartient pas à 1 plus 1. Alors, L égale à 1. D'où la limite de la suite UN est égale à 1. Merci pour votre attention et à bientôt.